Bien, premièrement, c'est une capacité de production qui va être augmentée. Deuxièmement, les services médicaux, les lits évidemment thérapeutiques qu'on voit ici sont très importants pour la stratégie des sciences de la vie du gouvernement du Québec. On sait qu'au Québec, un des enjeux, c'est la sous-productivité. Donc, on veut rehausser la productivité. Et moi, je suis très impressionné par ce que l'entreprise fait en termes d'investissement en recherche et développement qui permet d'avoir des produits innovants. Ils se battent contre des gros joueurs internationaux américains. Et je regarde les parts de marché qui augmentent de plus en plus. Bien, je pense que ça vient en grande partie de la clairvoyance qu'ils ont d'investir en recherche et en innovation. Alors nous, on est très heureux de supporter une entreprise comme celle-là. Une annonce comme celle-là aujourd'hui? Bien, je pense que quand on regarde, on veut créer la richesse collective pour le Québec, pour nos services importants comme la santé et l'éducation. Pour créer de la richesse, il faut augmenter la productivité. Il faut que nos entreprises puissent prendre des parts de marché au niveau international. Alors ici, clairement, Humano Médical prend des parts de marché des deux gros joueurs importants aux États-Unis. Et l'implication du gouvernement, le 40 millions de financement sur le 115 millions d'investissement, permet, je pense, d'aller plus vite, puis permet à l'entreprise de pouvoir respecter ses engagements, puis de pouvoir performer avec des produits qui sont vraiment uniques et innovants. Pour le ministère, l'objectif principal, création d'emplois, pouvoir aller chercher plus de parts de marché, c'est quoi l'objectif principal? Aujourd'hui, quand on regarde les critères d'investissement, le programme SR qu'on a référé tantôt, qui est la colonne vertébrale du ministère de l'Économie, et les fonds propres d'investissement Québec, il y a deux critères importants. Le rehaussement de la productivité et la réduction des GES. Bon, ici, on est plus dans le domaine de la productivité. Et quand on a regardé comment l'argent pourrait être dépensé, ou investi, je devrais dire, c'est pas dépensé, puis que je vois que plus de la moitié est en recherche et innovation, bien, clairement, la productivité va augmenter. On voit qu'ils prennent des parts de marché, je me répète un peu, là, ils prennent des parts de marché. Il fait de part les deux coprésidents qui veulent augmenter le nombre de produits innovants qu'ils vont produire. Alors, c'est clair qu'on assure une pérennité aussi des emplois. Les emplois qui sont ici, on parle de 200 nouveaux emplois, 100 sont déjà en place, 100 nouveaux. Dans une entreprise qui est performante, bien, je pense qu'on peut avoir une pérennité. Parce qu'aujourd'hui, c'est très dangereux dans le domaine manufacturier. La pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que beaucoup d'entreprises innovent. Puis de pouvoir se distinguer par rapport aux compétiteurs devient excessivement important. Alors ici, je pense qu'on respecte tous ces enjeux-là. Vous parlez beaucoup, vous parlez beaucoup de recherche et développement. On se situe au Québec par rapport au Canada. Est-ce qu'on est bien positionné? Les réponses vont être complexes. Au niveau de l'investissement en recherche fondamentale, on est très performant. Quand on compare aux pays de l'OCDE, on est dans le premier quartile. Où on est plus faible, c'est sur la commercialisation de la recherche et du développement. C'est là qu'on est faible. Et c'est pour ça que les programmes qu'on met en place, programme SR, programme Productivité et Innovation, j'ai écrit un programme OTN, Offensive Transformation numérique, sont des programmes pour justement permettre de commercialiser les idées qui émanent. Les Québécois sont innovants en termes de nouvelles approches technologiques, mais il faut être capable de l'implanter dans les entreprises. Ça, on n'est pas les premiers de classe, mais on reconnaît l'enjeu. Je pense que le gouvernement, on ne peut pas nous faire les choses, mais comme aujourd'hui, de permettre d'offrir 40 millions de prêts, une entreprise qui veut innover, bien, il faut en faire plus. Les pays qui performent, les gouvernements ont toujours un rôle à jouer. Il faut être modéré, un rôle à jouer pour stimuler l'innovation. Et je pense que la culture d'innovation doit s'imprégner chez tous les Québécois, autant au niveau social qu'au niveau entreprise en passant. J'imagine que faire une belle annonce comme ça, c'est une belle manière de se faire fleurir à l'échelle mondiale. Bien, Humano Médical vend ses produits, je pense que c'est 60 qui s'en va aux États-Unis, puis je pense que c'est 10 en Australie. Donc, clairement, c'est une entreprise québécoise ici à Lillet qui exporte ses produits. Pour pouvoir exporter des produits, il faut être soit très innovant ou il faut être très à bas coût. Ici, on est dans un domaine niché, donc c'est pas le coût qui est important, c'est plus les caractéristiques du produit. Alors clairement, c'est un produit qui est à l'échelle internationale. C'est encore petit comme entreprise par rapport aux deux gros joueurs, mais comme M. Drainville le disait, ils vont gruger des parts de marché. Puis notre travail à nous, c'est de les encourager à continuer à le faire.